J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une vidéo talk. Dans le passé, on a fait des pensées profondes, des podcasts, des vidéos conseils. Aujourd'hui, nouveau sujet. Je vais vous parler tout simplement d'une personnalité, d'une personne publique sur les réseaux politiques diverses, une star, un artiste, etc. Je vais vous faire une petite analyse de cette personne-là, une petite critique sur ce qu'il fait, sur son train de vie, etc. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un influenceur plus ou moins connu. Aujourd'hui, on va attaquer le fitness game français. Je vais m'attaquer à Adrien le sportif. Adrien sportif, c'est un coach sportif. Voilà, donc aujourd'hui, je vais analyser son contenu, soulever une problématique qui va pas chez lui, chez son contenu, autour de sa personne. Bien sûr, aujourd'hui, ça sera bienveillant. Voilà, c'est une critique neutre. Je vais pas être là pour le tacler. Voilà, c'est une personne que j'ai pas de haine envers lui, j'ai pas de haine envers ce qu'il fait, c'est une personne clean. Dans l'avenir, il y aura des gens où je vais mettre des tacles avec les deux jambes par derrière parce qu'ils proposent des choses pas clean du tout, illégales, ils mentent. Bref, c'est des personnes atroces sur internet. Aujourd'hui, on va être bienveillant, on va être neutre. Qui est Adrien le sportif? Alors, de son prénom Adrien est un créateur de contenu / futur coach sportif. C'est lui-même qui le dit dans sa bio Instagram. C'est un créateur de contenu qui a 17 ans. Il pose du contenu sur TikTok, YouTube et Instagram. Il a 2,5K sur TikTok, il a 300 sur YouTube et il a 2K sur Insta. Donc c'est quand même un mec, il mange bien, tu vois. Alors pourquoi j'ai parlé de lui? Parce que c'est tout simplement le coach sportif le plus critiqué, le plus controversé en France actuellement à l'heure d'aujourd'hui. Il y a déjà quelqu'un qui a fait une vidéo dessus, j'ai grave le seum. Il y a Nash Bifi qui a fait une vidéo dessus alors que j'avais fini d'écrire la vidéo, j'ai grave le seum. Dites-vous, ça fait 2 semaines que j'ai terminé d'écrire la vidéo. Ça fait 3 mois que le book je le connais. Quand je m'apprête à tourner la vidéo, je vois quoi, il y a un mec qui fait déjà une vidéo sur lui, sur la même problématique. J'ai grave la haine, mais c'est pas grave, je vais quand même vous faire la vidéo. Comment j'ai appris son existence? Je vous l'ai dit que c'est un gars que j'ai appris sa connaissance il y a 3 mois, tout simplement en scrollant sur les réseaux. Voilà, parce que je suis quelqu'un comme tout le monde, je scrolle beaucoup sur les réseaux, voire même un peu trop. Et donc du coup, j'ai vu une fois un TikTok de lui, 2 fois un TikTok, 3 fois un TikTok, et je me suis dit, ok, le gars il retient mon attention. Comment ça se fait qu'il retient mon attention? C'est très simple. Déjà pour commencer, il y a plusieurs choses qui nous retiennent l'attention. C'est un futur coach sportif comme on dit, c'est pas un coach sportif bien cliché sur Instagram. C'est-à-dire, il n'a pas le corps de rêve, il est pas là avec un 6-pack, il est pas là avec les bons stories comme on aime bien, avec sa coupe de BG à la AD Laurent. Non, c'est un mec qui a un physique pas ouf. Pas ouf pour un mec qui dit coach sportif et futur coach sportif. Et surtout, il y a une qualité de vidéo dégueulasse. Voilà, c'est les deux choses qui m'ont retenu mon attention. Et je me suis dit, vu que le monde est méchant, Internet est très méchant, il y a sûrement des gars qui ont dû lui exploser la gueule, franchement, dans les commentaires. Et franchement, j'étais pas déçu, si on peut dire le mot déçu. Franchement, ça l'a bâché à fond, mais sur son physique. Et c'est pour ça que je dis le mec le plus controversé, parce que tout le monde, on va dire 90% de ses commentaires, c'est mec, arrête tes vidéos, retourne à la salle et un bon corps, parce que là c'est pas possible, tu dis coach sportif, t'es éclaté. Voilà, c'est ses commentaires. Je mettrai quelques commentaires à l'écran pour que vous compreniez à quel point c'est bien ce qu'il mange, tu vois, il mange bien de la haine. Ouais, donc ça m'a poussé à faire une vidéo, ça m'a poussé à vraiment analyser le gars, critiquer le gars vraiment neutre, parce que t'as beaucoup de critiques de ce mec à chaud sur les réseaux et tout. Je me suis dit, est-ce qu'il mérite la haine? Est-ce qu'il mérite son petit bashing? Et donc du coup, j'ai voulu bien regarder ce qu'il fait et justement, je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, il faut savoir que son contenu, c'est des conseils de musculation pour les débutants, voire intermédiaires. C'est pas des conseils de fou zinzin, c'est pas des conseils en mode waouh, jamais vu ça, c'est des conseils trop bien et tout. Non, c'est des conseils que tout le monde a vu, que tu vois sur plein de chaînes différentes. Mais bon, petite piqûre de rappel, pour certaines personnes, ça fait du mal à personne. Mais aussi pour les débutants, s'ils voient son contenu, ils disent putain, petit conseil, pas mal. C'est un mec qui propose aussi des recettes de cuisine. Bon, des recettes de cuisine, voilà quoi, j'aimerais pas en manger. Il a l'air de kiffer, force à lui, mais moi j'y mangerais pas personnellement. En termes de conseils, j'ai dit que c'est des conseils pour être débutant, mais même si des fois il fait quelques erreurs, voilà, attendez qu'il souligne les erreurs qu'il fait. Il y a quelques commentaires bienveillants quand même, il souligne l'erreur, des fois il va pas vraiment dans le détail. Il y a des conseils où il explique pas vraiment, genre il explique une mauvaise chose, et t'as des conseils qui sont nuls en fait, t'as des conseils qui sont faux. Et pour poursuivre encore sa création de contenu, en fait, sa qualité vidéographique, sa qualité de la caméra, de la scène et tout, comme il fait, c'est juste atroce. Atroce! Je suis désolé Adrien si tu regardes cette vidéo, et franchement change de téléphone, change de caméra, je sais pas ce que t'as, mais vraiment achète un téléphone à 300 balles. Si t'as pas beaucoup d'argent, t'achètes vraiment un Samsung à 300 balles, il va faire le taf. T'as de la thune vraiment, tu peux investir dans une caméra, mais s'il te plaît, investis dedans. Pas envie, genre vraiment, tu vois cette vidéo, il filme avec sa Nintendo DS quoi, c'est horrible. Puis surtout son contenu il est bien mid, bien basique, il cherche pas à se démarquer, tu vois. Sur Instagram, il fait les mêmes conseils que tout le monde, il fait les mêmes types de vidéos comme tout le monde. Des fois il fait des vidéos d'éducation, mais c'est parce qu'il est sponsor par Prozis, tu vois, mais en vrai y a rien.
qui se démarquent. Et sur YouTube, bah, c'est des vidéos challenge qu'on peut voir partout. C'est des vidéos, c'est des réponses générales à la musculation, tu vois, donc on peut voir encore une fois partout. Il n'y a pas vraiment de recherche de vidéos, tu vois. Il n'y a même pas de petits vlogs comme on peut voir chez les ricains, qui permet de se démarquer, tu vois. Quand tu regardes un vlog fitness à un américain, ce qu'il dit pendant ses séances, entre ses reps et surtout l'avant et après, qui permet de se démarquer des autres, tu vois. Et il n'y a pas ça chez lui, il n'y a pas une tentative de création de personnalité, tu vois. Sa personnalité, pour l'instant, sur son contenu, c'est juste un mec qui a un corps pas ouf, qui dit des conseils pas ouf, tu vois. Par exemple, Max Taylor, tu vois, on le reconnaît parce que c'est un mec nati qui donne des conseils et tout, tu vois. Alex Bunk, hormis d'être un demi-god, tu vois, on le reconnaît parce que c'est un mec chrétien, tu vois. Il y a sa personnalité qui fait qu'il se démarque des autres. Lex Little, c'est parce que c'est un malade mental, tu vois, il y a une mentalité de fou assassin, tu vois. T'as pas d'image qui se démarque de toi et franchement, c'est ce qui fait que ton contenu, bah, il est basique. Tu permets pas d'avoir d'originalité, tu vois. Je résume son contenu vraiment bien mid, vidéo dégueulasse, aucune recherche de créativité, quoi. Vraiment, c'est ça, son contenu. Bon, maintenant que j'ai bien décortiqué, j'ai bien analysé, j'ai bien commenté d'une manière neutre, encore une fois, je suis pas là pour lui taper sur les doigts, je suis là pour lui dire ce qui va pas. On va maintenant s'approcher de son programme sportif, de ce qu'il propose lui en étant coach. Je l'ai précisé dans cette bio Instagram, je sais pas s'il le met régulièrement à d'autres personnes en privé ou sur YouTube et tout, mais c'est un futur coach sportif. Il a que 17 ans, le boug, voilà, il est encore au lycée. Il peut pas passer son diplôme de coach sportif de BJP EPS. Non, c'est BPJ EPS, pardon. Il n'a pas encore ce diplôme-là, donc c'est normal qu'il ait que futur coach. Et justement, tu te dis, qu'est-ce qu'il peut proposer? Tu vois, lui qui donne plein de conseils, qu'est-ce qu'il peut proposer? J'ai cliqué sur son lien, il y a deux choses qui se sont démarquées. Dans un premier temps, il donne un e-book sur les meilleures sources de protéines gratuitement. Franchement, bénef. C'est quelque chose pas original, mais franchement, vu qu'il le donne gratuit, ça peut être super cool pour ceux qui s'intéressent et pour ses futurs élèves. Mais franchement, ça peut aider les débutants encore une fois, pour savoir qu'est-ce qu'il faut manger, etc. Du coup, on a dit d'un côté, il y avait son e-book, et de l'autre côté, il y a le sujet le plus intéressant de la vidéo, où je t'ai bien m'attarder là-dessus, c'est son programme sportif. Comme toute personne qui se dise futurs coach sportif sur les réseaux qui font du contenu sur internet, ils mettent en avant leur programme. Ils mettent en avant en vendant leur programme, en vendant leurs connaissances, leur expérience, etc. Bla 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 bla, on connaît la sauce. Et lui n'échappe pas à la règle. Alors, en quoi consiste son programme sportif? Alors, tout d'abord, tu dois remplir un questionnaire Google Doc où tu dois remplir tes coordonnées, ton nom, prénom, pour que le mec puisse te contacter. Il va pas se mentir, il va te contacter aussi après, il va t'envoyer des spams en mode code promo, vidéo, nouveau programme. Tu vois, il va t'envoyer des petits spams comme il faut. Son programme se base essentiellement sur la surcharge progressive. Qu'est-ce que la surcharge progressive? Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui se connaissent pas du tout en musculation, progressivement tu vas rajouter du poids. Tu vas commencer à 6 répétitions. Par exemple, imaginons tu as 20, tu vas faire 6 à 20. Une fois que tu es capable d'en faire 8, tu vas augmenter du poids, tu vas mettre à 22. Et tu vas faire ça continuellement. Et c'est la meilleure méthode pour gagner du muscle quand tu débutes, pour progresser. Et ensuite, ce qui va te faire, à part un programme sur la surcharge progressive, il va te donner toutes les macros, toutes les calories, toutes les protéines, toutes les lipides que tu as besoin en fonction de tes objectifs. Franchement, moi je trouve ça cool. C'est pas tous les coachs qui font ça en mode nutrition. Tu sais qu'il y en a qui font, il y en a qui le font pas parce que ça demande beaucoup de travail pour eux qui veulent faire bien comme il faut. Mais bon, ça c'est un petit plus dans son programme, on va pas se mentir. Alors, en plus, si t'as aucune idée de quoi manger, il peut t'aider, il peut te guider. Ensuite, il va te demander ta morpho. Alors, qu'est-ce que la morpho? Il y en a qui pensent que la morphologie, c'est je mange beaucoup, je prends rien, et je mange pas beaucoup, je prends beaucoup. C'est pas ça la morphologie. La morphologie, c'est si tu es quelqu'un de juste de maigre, de gros, de grand, de petit, si t'as des longs bras, des longs avant-bras, si t'as des grandes jambes, des grands fémurs. 2 hours later. T'as une scoliose. Et ensuite, pour finir, il va te demander ton matériel. Voilà, si tu vas à la salle, si t'as des haltères, si tu fais poids du corps, si t'as des élastiques, si t'as une barre. Voilà, normalement, il va te demander tout ça pour que lui puisse faire ton fameux programme. Mais par contre, il n'a aucun suivi sur toi. Voilà, il va juste t'envoyer le programme, tous les PDF. Après, il va plus s'occuper de toi. Et on se dit, wesh, c'est bizarre pour un coach sportif, tu vois. Le fait de tout envoyer et après tu te démerdes. Bah oui et non. Oui, c'est bizarre, mais quand tu vois qu'il fait ça gratuitement, c'est compréhensible. Comme une fois, je dis c'est compréhensible, ce n'est pas normal. Mais est-ce que c'est vraiment un bon plan? Est-ce que son programme gratuit, c'est vraiment un bon plan? Alors, je ne parle pas que pour Adrien, là, je vais faire un cas général, mais si vous voulez avoir un coach sportif, il faut qu'il soit diplômé. Voilà, diplômé par la Fédé ou diplômé par le BPJP EPS.
c'est simplement le diplôme d'études pour être coach sportif. Et en gros, si votre coach n'a pas ce diplôme, n'y allez pas. Pourquoi? Car tout simplement, pour être coach, c'est pas juste avoir une expérience. Il faut avoir des connaissances scientifiques. Il faut savoir pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi tu es blessé, il faut répondre à des questions, etc. Et franchement, la bro science, la gym bro science, ça n'explique pas tout. Quand tu es à la salle, on va te dire fais pas ça, tu vas demander pourquoi, le mec aura pas la réponse, il va juste te dire parce que ça va te faire mal. Alors qu'un coach sportif qui a fait des études, il va te dire pourquoi ça fait mal, pourquoi il faut pas faire comme ça, pourquoi il faut faire comme ça. Et puis surtout, un mec qui est diplômé, normalement, il va éviter de faire du bricolage. Le bricolage, qu'est-ce que c'est en musculation? C'est tout simplement le fait de inventer des exercices miracles, mass gainer de fou zinzin. C'est vraiment de la merde. Franchement, le bricolage, c'est de la merde. C'est des trucs de méthode qui vont me blesser. Du coup, normalement, un mec qui est diplômé évite de faire du bricolage. Là, malheureusement, Adrien, tu n'es pas diplômé. Parce que tu n'as que 17 ans encore une fois, c'est pour ça que tu dis futur coach sportif, un mec qui vend des programmes d'être diplômé. Ensuite, autre point de vue, pourquoi c'est pas vraiment smart de prendre son programme, tout simplement parce que tu n'as aucun suivi. Le fait de prendre un coach sportif qui te suit pas, c'est comme si tu avais un prof, tu vas au lycée, le mec te donne un PDF, il se casse et toi t'es comme ça pendant 1 heure, 2 heures dans ta salle et tu lis le PDF, t'essaies de comprendre. Bah non, je suis désolé, un prof il doit être là à côté de toi, il doit t'expliquer le cours, il doit te voir gratter, il doit te voir comment tu fais les exos, il doit te montrer les exos, il doit faire des démonstrations, des exemples, il doit être là si tu as des questions, il doit être là quand tu donnes les réponses, vraiment il doit te suivre pour voir si tu fais bien les choses. Bah c'est pareil, un prof de lycée, coach sportif, c'est exactement la même chose dans l'apprentissage et dans l'éducation. Le mec doit être là à côté de toi pour répondre à tes questions. Si t'as un exercice, tu sais pas comment faire, tu vas lui poser la question, le mec te dit bah non, y a pas de suivi, bah t'es dans la merde. C'est pour ça les gars, si vous voulez avoir un coach, prenez quelqu'un qui vous suit, qui est là à côté de vous, peut-être pas vraiment en physique, mais qui est open à que vous lui envoyez des vidéos de vos exécutions, etc., etc. Donc vaut mieux dans ce cas-là que prendre un programme gratuitement qui va vous donner l'opportunité de vous faire spam par ce fameux coach sportif. Regardez des vidéos sur YouTube d'entraînement pour vous donner les idées. Voilà, vous n'avez pas besoin de DM un gars pour qu'il y ait vos coordonnées, pour qu'il puisse vraiment polluer votre boîte mail, vos réseaux. Vous tapez YouTube, séance d'eau, séance de jambes et tout, nanana. Il y aura vlad des programmes, vlad des séances. Du coup, moi personnellement, je trouve ça mieux de voir des vidéos YouTube, comme ça tu vois l'exécution en direct, tu vois comment la personne fait. Et puis surtout, une fois que tu as vu la vidéo, hop, tu peux l'enlever et le mec vient plus jamais te faire chier. Adrien, malgré le fait que, avec ta bonne volonté, tu veux donner des trucs gratuitement, pas diplômé mon ref. Si le gars il arrive une galère de ta faute, parce qu'il fait mal un exo, parce qu'il a fait comme t'as dit, bah toi derrière, t'as juste ta conscience mauvaise et le gars, tu vas juste niquer son corps, tu vois. T'as pas cette garantie là, tu vois. C'est comme si tu vois par exemple t'as un mec, tu veux passer ton bac, tu vas faire confiance à un mec dans la rue qui se dit fort dans une matière au lieu de voir un prof qui est diplômé par l'État, tu vois. Encore une fois, c'est pas parce qu'il est diplômé qu'il est bon, mais ça t'offre une garantie, ça t'offre vraiment une valeur sûre. Et quand t'as pas la garantie là, bah t'es livré à toi-même et tant pis si t'échoues, tant pis si tu te blesses, tu vois. C'est pour ça, les gars, prenez des coachs qui sont diplômés. C'est une garantie que vous pouvez avoir pour votre corps, pour votre santé, pour votre évolution. Comment juger un bon programme, vous allez me dire, hormis le fait de tout ce que j'ai détaillé, c'est voir l'évolution des gars qui s'entraînent avec ce programme, avec ce coach. Alors, le problème avec Adrien, c'est qu'Adrien, il n'y a pas beaucoup de résultats qu'on peut voir sur ses réseaux. Voilà. On peut pas voir ça sur lui parce que, comme j'ai dit, il a un physique pas ouf. C'est pas David Lane, c'est pas Sebum, c'est pas des Laurent, c'est pas Superset, tu vois, c'est pas Apollon. Donc on se dit, est-ce que ça marche vraiment? Du coup, on peut se reporter que sur ses élèves. Ses élèves, ils sont 2. Voilà. Au moment où j'ai écrit la vidéo, il était tout seul. Là, il y a un deuxième gars. Bon. C'est pas une valeur sûre. C'est pas une valeur sûre quand t'as très peu de nombre d'échantillons. Voilà, tu peux le voir partout dans les recherches. Quand t'as pas beaucoup d'échantillons, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Du coup, là, on va se contenter que de 2 personnes. En soi, ces personnes-là, ils ont pas une avant-après très extraordinaire. Tu prends n'importe quel coach, banal, même si le mec il va à la salle tout seul, il s'aide avec des vidéos YouTube, bah, le gars il a la même transformation physique. Pourquoi? Parce que le mec, c'est un débutant. Comme j'ai dit dans le passé, ce Adrien vise des débutants, voire les intermédiaires. Le problème, quand t'es débutant et que tu commences la muscu, t'as beau mal t'entraîner, mal manger, t'as des progressions. Voilà, on voit ta progression. Du coup, tu n'es pas une valeur sûre pour un coach. Un débutant, il peut mal faire les exos, il peut mettre une mauvaise intensité, ils peuvent manger n'importe comment, ils peuvent avoir un mauvais coach, il va quand même voir des progrès. Et c'est ça le problème quand tu mets des débutants en avant, c'est que le coach sportif, il se dit ah j'ai des bons résultats, mais le problème c'est que quand tu sais comment ça fonctionne la salle, tu peux pas. Et quand tu regardes des coachs, justement des bons coachs, des vrais coachs comme Essan, le Boug, il a pris Stéphane, notre futur Mister Olympia français. Il avait déjà un très bon physique. Et là où il est maintenant, on peut dire que c'est un très bon coach parce que le mec c'était pas un débutant, il était bien entraîné, il était bien comme il faut, il a quand même réussi à pousser dans ses limites, à faire une transformation physique. Et c'est pour ça qu'on peut pas dire que Adrien est vraiment une source sûre en termes que coach, parce qu'il a très peu d'échantillons, et puis surtout, ses évolutions sont pas folle dingue. On peut pas vraiment se baser sur ses évolutions, parce que le mec, c'est des débutants et c'est des intermédiaires. T'as pas vraiment de switch. Ils disent, ok, là, c'est du bon coach, on voit une belle transformation. Mais donc du coup, une fois qu'on a vu
qui a un contenu bien mid, que ce soit en termes de concept, en termes de réalisation, que ce soit sur Instagram, que sur YouTube, et puis surtout un programme sportif très basique, bien mid, certes gratuit, mais sans aucune spécialité, sans aucune garantie, est-ce qu'on peut dire qu'il mérite toute la haine qu'il a? Est-ce qu'on peut dire qu'il mérite toutes les insultes sur les réseaux, que vraiment qu'on lui dit vas-y va à la salle, ferme ta gueule, arrête de faire des vidéos? Alors non. Certes, il donne pas des conseils comme fait Nash Bifit ou comme fait Superset ou même d'autres TikTokers qui ramènent la science. Non, lui il fait pas ça, il fait des conseils basiques comme la rétroversion du bassin, comme s'échauffer aux élastiques et pas aux haltères, comme bien manger, le nombre de séances, le nombre de planning, tu vois. Il donne ça, mais franchement, n'importe qui peut le faire. Tu peux juste regarder sur internet, donc c'est vraiment genre, c'est juste le b.a.-ba, tu vois. On se dit alors pourquoi il a tant de haine? Parce qu'il y a des influenceurs qui ont un physique de zinzin, mais qui donne des conseils de merde. Il donne du bricolage, il donne d'un surentraînement, il se pique, du coup tu penses que tout ça c'est atteignable naturellement. Du coup on se dit, eux ils sont bons, mais non pas du tout. Pas du tout! Parce que tout simplement il y a le syndrome de la blouse blanche qui est victime Adrien, et aussi les mecs qui sont voir par des fameux coachs sportifs sous stéroïdes avec du bricolage. Alors le syndrome de la blouse blanche, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand tu as le paraître, tu as une meilleure influence. Au début c'était avec les médecins, les scientifiques. Quand les scientifiques et les médecins enfilaient leur blouse, les patients et les interlocuteurs répondaient plus facilement à leur ordre et les écoutaient plus. Et c'est là où le fitness en est aussi très victime. Par exemple, tu vas voir un mec très musclé, très fort, très baraque, bien comme il faut, un strongman, quand il va te dire quelque chose, tu vas plus l'écouter que le skinny gars à côté de toi qui va dire la même chose. Parce que le mec musclé, tu fais « Ok, c'est grâce à ça qu'il est devenu comme ça. » Et je veux lui ressembler, qu'un mec skinny, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il a des connaissances, mais il est éclaté. Alors qu'en soi, ça se trouve, le mec skinny dit un bon truc et le mec trop musclé dit de la merde, tu vois. Et c'est pour ça que malheureusement, Adrien se fait insulter. Alors qu'en soi, son physique, il est pas ouf, mais il est pas dégueulasse non plus. Genre, si on enlève toute sa masse graisseuse, on peut voir que le boug a des muscles. Là, il entame une sèche, tu vois. Là, on va le voir dans 6 mois comment il va être. Ça se trouve, dans 6 mois, il y a un truc de zinzin, et il aura pété, et tout le monde sucera la bite, tout le monde retourne ta veste, tu vois. Et pour l'instant, il a physique pas ouf, mais pas dégueu, et il se prend le plat de la sauce. Ok, il y a des concepts pas fous dans ces vidéos, mais honnêtement, qui a des concepts originaux? T'as plein de gars qui percent sur YouTube, ils ont pas de concepts originaux. Sur Instagram aussi, ils font que reprendre des tendances, mais eux, ils ont v'là des vues, ils ont v'là des commentaires, des trucs positifs, parce qu'ils ont meilleur physique. C'est vrai que si ils dégagent une nouvelle personnalité qui se démarque avec sa personnalité, qui quitte un peu le rôle de coach sportif, qui monte, qui a Adrien, etc. dans ses vidéos, dans ses trucs, là, peut-être il y aura moins de haters, il y aura de nouveaux fans qui vont l'apprécier en tant qu'Adrien et pas en tant que coach. Comme je dis, ce harcèlement, il ne le mérite pas du tout. Je suis contre le harcèlement, vous savez très bien, pour ceux qui me suivent, franchement, il vous faire enculer tous les harceleurs, toutes les harceleuses. Franchement, force Adrien quand même avec ce qu'il a, mais malheureusement, Internet, il est méchant, il faut qu'il soit irréprochable. Il faut qu'il soit irréprochable malgré sa situation, malgré qu'il ait que 17 ans, malgré qu'il n'a pas un corps d'Apollon, parce que vraiment, comme je l'ai dit précédemment, Internet, c'est méchant. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant, ouais. Du coup, on va conclure cette vidéo sur le fait que Adrien, c'est quelqu'un qui propose un contenu pas ouf, bien mid, que ce soit visuellement ou bien sportivement, qui donne des conseils de niveau débutant, voire intermédiaire, qui vont s'améliorer avec le temps, avec sa pratique, justement avec ses études, notamment qui va être futur coach, il veut passer son diplôme, donc force à toi mon ref pour ton diplôme. Donc vraiment c'est un mec qui vient de se développer, qui pète un peu, mais surtout qui va devenir encore meilleur dans l'avenir. C'est aussi physiquement, parce que voilà, comme je dis, il y a un physique pas ouf, mais pas dégueu non plus. On voit sa masse musculaire à travers tout ce gras, donc il peut devenir bien musclé, etc. Mais bon, ça va demander du temps. Et son programme n'est pas non plus extraordinaire, mais au moins le gars le mérite d'écouter toutes tes particularités, d'écouter ce qui va pas dans ton corps, d'écouter ton niveau, d'écouter tes objectifs pour que lui puisse t'aiguiller. Donc son programme, prenez-le pour vous aider en complémentaire, mais pas en termes de source principale. Ce gamin a du potentiel, tu vois, et surtout il mérite pas ce bashing. Donc franchement, ce mec, dans 2-3 ans, je le vois vraiment genre bien percé. Genre on va dire un petit 20K sur Instagram, un truc comme ça, tu vois, le gars il aurait vu qu'avec le temps il aura su développer son contenu et puis aussi sa science et sa gym bro knowledge. Avec le temps il pourra devenir que meilleur, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Adrien. Force à toi mon ref. Encore une fois, je suis pas malveillant, que de la bienveillance, que de la critique neutre. Encore une fois, le gars, même s'il est très controversé, même s'il propose un truc pas ouf, etc., il ne mérite pas ce bashing. Ça sert à rien de lui provoquer un harcèlement, même si dans les commentaires ce bug à aucun second degré, même quand vous faites des petites vannes, bah commentez même pas de petites vannes. Sur ce, si Adrien tu regardes la vidéo, bah mec, écoute, tout ce que je te souhaite c'est que tu t'améliores dans tous les aspects de ta vie et surtout dans tous tes aspects de coach sportif, de créateur de contenu, hein, avec une nouvelle DA, nouvelle création de nouveaux concepts et surtout une nouvelle connaissance de muscu. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire sur Adrien, sur son cas et sur ce qui se passe autour de lui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo du dimanche.
sur un let's play ou sur un petit vlog ou un best-of le vendredi. Je vous dis à la fois prochaine, portez-vous bien, devenez meilleurs, avec full bienveillance. Sur ce, je vous dis ciao ciao.